Bonjour à tous et bienvenue à l'écoute de Radio Tzigane. Cette émission a pour but de partager ce que Dieu a fait et ce qu'il fait encore aujourd'hui parmi notre peuple. Les interviews que vous entendrez sont des témoignages vécus de vies transformées, passant des ténèbres à la lumière, de la maladie à la guérison divine, des liens de ce monde à la liberté. La musique est pour nous un moyen d'expression ancestral et primordial, et c'est par la musique et ses cantiques que nous exprimons notre foi profonde en Jésus-Christ. Ils font partie de notre patrimoine chrétien et ethnique. Et enfin, le message de la parole de Dieu qui sera annoncé par l'un de nos pasteurs, cette parole qui, je l'espère, touchera vos cœurs et vous fera trouver le chemin de la vie éternelle. Salut à tous, je me trouve aujourd'hui à Gien, dans le 45, et je suis en compagnie du pasteur Vasso Ferré. Bonjour. Bonjour Esaïe. Voilà, et donc maintenant je vais lui poser cette question, parce qu'il est un pilier, on peut même dire c'est aussi un pionnier de la mission Tzigane. Peux-tu nous parler de ce réveil chez les Tziganes? Eh bien mon cher Esaïe, ce réveil est quelque chose d'extraordinaire et inédit dans le monde des gens du voyage. Depuis l'année 1950, il y a eu un événement qui a bouleversé à tout jamais la vie, la culture de ceux qui vont sur les routes, qui vivent sur les routes, qu'on a appelés des gitans ou des bohémiens ou des romanichels, des tziganes. Aujourd'hui, on leur a donné un nom plus courant qui n'est pas moins péjoratif pour certains, qui englobe un petit peu toutes les ethnies des gens du voyage. C'est justement les gens du voyage. En 1950, il n'y avait pas de gitans ou de gens du voyage convertis de cœur et d'expérience à l'évangile. Chacun avait sa religion. En général, c'était la religion catholique. Et la religion catholique était plus ou moins suivie comme bien d'autres gens, d'autres populations qui se réclament du catholicisme ou d'une religion quelconque, mais ne sont pas toujours forcément des pratiquants. Eh bien, nous, on n'était pas plus pratiquants que les autres, mais on avait la foi. Et les gitans avaient la foi dans l'évangile et dans le Seigneur. Ce qui s'est passé, c'est qu'en l'année 1950, un pasteur breton du nom de Clément Le Cossec était venu au contact avec ces gens à la suite d'une personne qui était gravement malade dans le département du Nord, à Lille, où il était pasteur. Et il a rencontré un jeune gitan qui était venu le voir et il lui a demandé de venir prier pour sa maman qui était mourante. Quand il s'est rendu auprès du chevet de la maman, il a prié pour la maman après leur avoir expliqué l'évangile. Et la maman a été entièrement guérie. Mais il n'y a pas eu de décision immédiate concernant l'évangile. Il a fallu attendre un peu plus tard, lorsqu'en 1951, il y a eu une guérison dans la famille Duville. Un jeune homme du nom de Zino était malade donc à Lisieux et il était mourant, péritonite tuberculeuse. Et puis la maman est allée voir le pasteur de l'assemblée, M. Gitnard, et quand elle est entrée dans la salle de réunion, elle a dit « Monsieur le pasteur, mon fils va mourir ». Elle a un petit peu troublé l'assistance, c'est un petit peu la manière dont agissent les gitans, ils sont un petit peu tumultueux, et le pasteur lui a dit « Madame, votre fils ne va pas mourir, nous allons prier pour lui ». Après, à l'issue de la réunion, ils sont allés à l'hôpital. Il a prié pour l'enfant en lui imposant les mains, conformément à l'évangile de Marc 16, où il est dit « Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris ». Après ce moment-là, l'enfant était entièrement guéri. On l'a appelé le miraculé de l'hôpital de Lisieux. Cette guérison a suscité une réaction inattendue. Et puis d'autres malades sont venus de la même famille. Ils ont assisté aux offices des réunions et plusieurs ont été guéris. À l'issue de cette mission de quelques jours, beaucoup ont fait une expérience vraiment inédite parce que ils n'étaient pas convertis de cœur, ils étaient adhérents à la religion. Mais là, il s'est passé quelque chose de miraculeux. Ils venaient de découvrir la religion ou une personne
appelé Jésus-Christ, et ce Jésus-Christ, le pasteur leur disait qu'il était vivant, et qu'il était toujours à côté de ceux qui étaient dans la peine, dans le chagrin et dans les souffrances. Il venait de faire une découverte sensationnelle, qui à partir de là, des centaines et des milliers de gens du voyage se sont convertis à l'évangile, tous avec la même expérience. Il y avait parmi les gens du voyage des gens de toutes catégories sociales, et surtout, il y avait de la boisson, il y avait tout ce qu'on peut imaginer, comme dans toutes les sociétés. Il n'y avait pas de perfection. Mais ce qui s'est passé d'étonnant, c'est que ceux qui avaient adhéré, ou plutôt accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, quand on leur a dit qu'il était mort sur la croix pour leurs péchés, ils ont accepté dans leur vie Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ, ce n'était pas une religion qu'ils ont accepté. Ils ont accepté un sauveur. Ce sauveur a bouleversé leur vie, il les a transformés, il les a changés. La mentalité est changée. Tous ceux qui avaient des problèmes de comportement ont changé. L'évangile a changé leur caractère. Et même la culture d'Igan a changé parce qu'elle a déteint sur l'évangile. Gloire à Dieu. Merci Seigneur et merci à Barlo pour cette merveilleuse interview. Voilà, donc maintenant nous allons écouter un chant pour conclure un petit peu ce merveilleux témoignage. Il s'intitule « Merveilleux amour » interprété par ma grand-mère, Mimis Marchive. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix, bas autant que les océans, refont plus que les mers, bien plus haut que la suie des cieux, et son amour. Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, merveilleux amour de Jésus sur la croix, vas autant que les océans, refont plus que les mers, bien plus haut que la suie des cieux, et son amour. Radio Tzigane sur RCF. Salut à tous, je m'appelle Esaïe Elfried, je suis animateur de Radio Tzigane, où nous partageons notre foi en Jésus-Christ, par les témoignages, la musique et le message de la parole de Dieu. Et voilà, je suis toujours en compagnie du pasteur Vasso Ferré pour cette deuxième partie d'émission. Maintenant, on va lui poser cette question par rapport à la mission Tzigane. Donc, je sais qu'il y a eu un premier prédicateur et je crois que c'était un père spirituel, c'est ça ?
Oui, c'est ça, exactement. Il s'appelait Mans Duville, tu peux nous en dire quelques mots? Mans Duville fut le premier prédicateur de la mission d'Igan. Il avait un ministère tout à fait particulier avec un don de guérison. Ce n'était pas un théologien, il savait à peine lire, mais il a eu un ministère extraordinaire. Il a été un des pionniers et un des premiers prédicateurs parmi les gens du voyage, comme on dit aujourd'hui. Cet événement est inédit parce que à partir de là, avant cela, il n'y avait jamais eu de pasteur chez les Gitans. Bien sûr. C'est le premier et c'est un événement marquant. J'ai eu l'honneur d'avoir été un de ses élèves. C'est lui qui m'a piloté dans le ministère et c'est lui qui m'a conduit, qui m'a chapeauté, qui m'a donné des conseils, qui m'a fait prêcher. Je l'ai vu à l'œuvre. C'était un grand enfant. Il était parfois candide, mais quand il s'agissait de l'évangile, il avait un message extraordinaire. J'ai vu des gens se convertir pendant qu'il était là, pendant ses messages. C'était quelque chose de merveilleux. Alors, je suis né dans ce réveil dans l'année 1955. Je suis venu à la connaissance de l'évangile. J'ai donné mon cœur à Dieu et depuis, ma vie est changée. J'ai rencontré le Seigneur, j'ai l'impression qu'il est toujours avec moi. Et la parole de Dieu nous le dit, lorsque nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vit dans nos cœurs et il nous conduit et il nous dirige. Jésus a dit, le Saint-Esprit sera toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Depuis le chapitre 2